Bonjour Tennessee, Salut Brice. je suis très content de t'avoir parce qu'on a une question qui nous revient souvent de nos utilisateurs. C'est la place des tags pour le référencement naturel. Alors je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. Tu puisses nous parler un petit peu des tags. Qu'est-ce qu'un tag? Et surtout, est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place? Comment ça se travaille? Est-ce que tu peux nous éclaircir sur le sujet, s'il te plaît? Alors bien sûr, déjà pour resituer, hein, quand on parle des tags, on ne parle pas des méta-tags. Il ne faut pas confondre ces deux notions de tags. On parle bien de ce qui est les nuages de tags qu'on retrouve souvent sur des articles de blog qui permettent de naviguer sur des articles qui vont être tagués de la même manière. De manière historique, en fait, ça remonte à l'époque où on avait une méta-keywords. Et en fait, quand on faisait un article, on allait mettre des tags, on allait mettre des mots-clés associés à un article pour le retrouver plus facilement. C'est l'origine un peu de ça. Puis on a gardé ça au fur et à mesure dans les années, ces systèmes de génération de tags. Aujourd'hui, un système de tags, ça ressemble un peu à un système de catégories dans un blog. C'est plus ou moins la même chose. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu recommandes finalement? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même un enjeu quand même stratégique. Selon toi, c'est quoi vraiment l'enjeu aujourd'hui des tags? Alors, déjà, le premier enjeu, c'est que ce ne soit pas néfaste. Et souvent, c'est plus néfaste pour ton SEO que l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est mal utilisé. Si tu vas installer un système de tag sur ton blog, par exemple, sans l'avoir bien configuré, tu risques d'avoir énormément de duplication de contenu. Alors, c'est bien parce que les tags vont créer plein d'URL qui vont être des catégories. Par exemple, je vais mettre un tag cuisine chinoise sur mon blog et je vais retrouver tous les articles qui vont parler de ça. Je vais en créer plusieurs. Et finalement, je vais peut-être avoir le même contenu à chaque fois. Google va se dire, quel est l'intérêt de proposer la même page? Je vais avoir de la cannibalisation de pages, excuse-moi, et ça va devenir un peu compliqué. Pour que ce ne soit pas néfaste, ce qu'il faut, c'est déjà, dans un premier temps, réfléchir aux intentions de recherche. C'est-à-dire, pourquoi je mets un tag? Quel est l'intérêt de mettre ça dans Google? Donc, je peux te poser la question autrement, c'est si un utilisateur va faire une recherche Google, va me mettre un mot-clé, qu'est-ce qu'il s'attend à trouver sur la page du tag que je vais proposer. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est de proposer un contenu en plus sur ta page de ton tag. Donc, si je vais faire un tag cuisine chinoise, ça serait bien de pouvoir mettre aussi un tout petit contenu de quelques lignes qui va introduire un peu ce tag, cette catégorie-là sur mon blog, pour cet exemple-là en tout cas. D'accord, ok. Donc, enfin, tu conseilles de travailler les intentions de recherche dans un premier temps, d'accord, pour ensuite réfléchir à différents tags qui s'apparentent comme des mots-clés. Mais tu as aussi un petit peu parlé finalement de catégoriser un petit peu, tu sais, ces tags-là. Justement, il y a une espèce de quiproquo entre finalement une catégorie et un tag. Est-ce que tu saurais un petit peu nous en dire davantage sur le sujet? En fait, aujourd'hui, un système de tag, c'est presque la même chose qu'un système de catégorie. Clairement, c'est juste de manière historique. Avant, les tags étaient utilisés autrement quand on avait la meta keywords, tout ça, et c'est resté un peu dans cette habitude de mettre des tags. C'est plus voir ça comme une manière simple de créer des catégories, mais qui ne vont pas forcément s'afficher dans le menu de ton site, en tout cas. Donc, c'est plutôt des catégories pour Google. Il faut le voir un peu comme ça. Et attention, la fausse bonne idée, c'est de voir ça comme une astuce automatique qui va te générer des pages et du maillage pour booster ton site. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça reste avant tout du marketing, donc ça reste avant tout, je vais faire du tag. Pourquoi je vais faire du tag et quel est l'intérêt de faire ça pour mes utilisateurs? Donc, les fameuses intentions de recherche. Je te remercie, Tennessee, pour cette réponse. Merci à Je toi. te dis à très vite du coup sur Cocolize. Bonne optimisation. À bientôt.